13h, c'est le temps réel de l'actualité sur Canal 2 International. Bonjour à toutes et à tous. Ambo Gladys, good day. Good day, Junior saying good day, televiewers, and thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. Right ahead, I'm Major Stories. Over 144,000 candidates are taking part in this year's baccalaureate examinations nationwide. At the Just Sub-Center alone in Douala, more than 800 students are sitting for the exams, including a special class for candidates with disabilities. We'll have our reporters who will be giving us updates. They are currently in the field in Douala and in the nation's political capital. Les épreuves du baccalauréat général ont débuté ce lundi matin sur l'ensemble du triangle national. Plus de 144 000 candidats sont face aux épreuves écrites de cette session 2025 dans 384 sous-centres d'examen à travers le pays. Dans ce journal, nous irons dans plusieurs sous-centres d'examen pour vivre ces nombreux démarrages. Les candidats sont attendus pour rectifier le tir après le taux de réussite très bas, 37,26% de la session dernière. And the Social Democratic Front Party, the SDF, celebrates its 35th anniversary this May 26. The party's chairman, Honorable Joshua Osi, has reiterated a strong commitment to securing political power in 2025 and speaking to the press as part of activities leading up to the anniversary. Chairman Osi emphasized that the SDF is more determined than ever to chart a clear path towards leadership. He highlighted key achievements over these years and outlined the party's strategic roadmap for the months ahead. Those were top stories. Stay on for developments. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International. Eh bien, les nombreux candidats au baccalauréat général sont attendus pour rectifier le tir après le taux de réussite très bas, 37,26% de la session dernière. On en parle en ouverture de ce 13h avec vous, Gladys Sambo. Of course, Junior said there are about 144,000 candidates who are taking part in this year's baccalaureate examinations taking place across 358 centers around the country. In the sub-center at the Jos in Douala, over 800 candidates are sitting for the exams, including those enrolled in a special classroom set up for students with disabilities. The chargé de mission at the center disclosed that while exams are progressing smoothly, some candidates were marked absent. We have a reporter, staff lady, Maureen, who is currently at the Just Sub-Center. Hello, Maureen. Greetings to you, Junior. Send greetings to you, Gladys Ambodibang. I'm presently at Lycée Jos in Douala, Cameroon, one of the sub-centers for this year baccalaureate general examinations. And a part of the technical education is equally inclusive in this year's examination. At this sub-center, we'll have over 800 candidates are taking part in this year baccalaureate examinations, general examinations at Lycée Jos, and I have one of the chargés de missions right here beside me. Hello, sir. How did the exams kick off this morning? The kickoff is normal. Only we had heavy rainpour, but the staff was present at its post. The chief of center is there. Most of the candidates are in their rooms. We have noticed that in many rooms there is zero absent. But you know, it's an exam, and some candidates may have got some issues, maybe illness. A few of them are absent. If a candidate is absent on the first day of an exam, automatically? When a student is absent, the first day automatically is absent for the whole exam. All right. And what are the subjects that the children are taking part or sitting in for the exams this morning? This morning, they are offering literature and culture générale. Now, what are the measures that are taken to eliminate examination fraud, which is always part of major examinations in Cameroon? To eliminate examination fraud,
We have got many trainings. Invigilators have been trained. Thank you so much, sir. And it's absolute calmness on the campus, as you can see right behind me. No one is outside. Everybody is inside. All the students are concentrating. It's the test of knowledge, 9 months of interim studies in classroom. And today they are sitting for the Baccalaureate General examinations. For Canal International reporting at Lycée Jos, I am Morinzi, Maris Kosu, and Cyril Kwakam. Thank you so much, Morindi. And it should be noted that the first papers this Monday morning were philosophy and literature for the different series. We have a reporter, Hyacinthia, who has been touring some centers in the nation's political capital and gives us the updates. Hello, Hyacinth. Good afternoon and welcome to Lycée Jumbalade, one of the centers for the baccalaureate exams that kick off this morning over the national territory. And here at this center, some 1,300 candidates will be carrying on the baccalaureate examination here. And the first paper of today, which is philosophy, has just ended. The students coming out with kind of mixed feelings, while others are optimistic. Others are rather saddened that the first paper did not really go as they want. Just take a listen to some of them as we capture their reactions after the first paper. The paper of today was easy. I hope that the other exam papers will be like this one. The first paper was easy and not difficult for me. Obviously, paper was not difficult, but it was just that you not understand the context that the examiner put in there. And of course, this afternoon they will be going in for the information and communication technology paper here to mark the first day of this baccalaureate examination, the 2024-2025 session. And we shall be bringing you all the necessary updates as the examination unfolds here in the nation's political capital. From the Sejumbala, the Hyacinthia Constant Kamga. Thank you so much, Hyacinthia. And we move from the baccalaureate to other stories. This time around, we're talking about some 50 families in Soa in the central region of Cameroon who had invested, cultivated, and built on several hectares of land with absolute confidence of their legally acquired land, had seen their crops, homes, and land demolished by the engines of lady behind the contested inheritance, nullifying the all notarized documents. This is a land dispute turned social drama in the Soa neighborhood. Let's have the details with Beatrice Ngamo. Under the roar of engines, a destructive machine at work, the scars of this first breakthrough are visible. Walls knocked down, poles and fruit trees uprooted, and furrows transformed into open boulevard. This landscape, once thriving and nourishing, is now a field of ruins. J'ai un lot de 2500 mètres carrés où j'ai mis les had a space of 2,500 square meters where I planted fruit trees, plantain, maize, all wiped out. I've worked all my youth to get this for my retirement. And the person who have come does not consider the farms, constructions, and the enhancements by the people. But 50 families had placed their hopes here on nearly 19 hectares. They had invested, built, and cultivated. The notarized documents were in order. The land title was duly registered. I acquired my land title before a notary. The title 2742 in 1996. The 20 million had vanished in the air. 15 years of work. I have nothing. I'm finished. The state guarantor of the law had given its blessing. A baroness, as she's known here, emerged from the family shadows. She had been present at a family council meeting that had formalized the division, and the minutes were signed. Through the report was signed, and she asked for the land title so that we can collect our share. They did not provide the land title. Opposition sprang up within the family circle, and
changed later through a network with discrete ramification and alliances. She obtained a cancellation of the existing land title in 2021 and had a new one established last April, and so this methodical eviction operation. Even if it is new land title, we think there's a procedure to follow for those installed since 1996. They went to the Minister of State Property, who indicated he cannot rehabilitate the title. Houses, buildings and constructions were demolished. Families were dispersed. The Baroness and her people began shedding and redistributing the land to new buyers. These hands, hardened by labor, revolting its pain. So painful indeed. And thousands of pilgrims across Cameroon have begun traveling to Mecca for the annual pilgrimage. We have some of them in Douala, Littoral region, who have been intensifying their spiritual and logistic preparations so far. We have Sherifa Saleh, who have been talking to some of the aspiring pilgrims. They put their reactions in this report. With only a few days left before the first departures to Saudi Arabia, a sense of devotion fills Islamic centers in Douala. Thousands of prospective pilgrims are currently receiving comprehensive training to spiritually and technically prepare for the Hajj, the fifth pillar of Islam. In a social Islamic center in Douala, men and women of all ages gather for detailed guidance led by religious scholars. The goal is to help pilgrims fully live the Hajj experience while adhering strictly to the prescribed Islamic rites. When my children told me they had raised the money for me to undertake this holy pilgrimage, I was overwhelmed with joy. It's a blessing I never expected, and now I'm counting down the days with a heart full of gratitude and anticipation. We've already completed 4 intensive training sessions, and I feel spiritually and mentally prepared. I'm confident that I will honor this journey and fulfill every obligation with sincerity and precision. Pilgrimage and managing life in the Holy Land. Even returning pilgrims are required to undergo training, as each Hajj season may come with new protocols and challenges. This isn't a sightseeing trip. It's a sacred journey of worship and devotion. That's why we are committed to attending every single teaching session. It's essential to understand the significance of each ritual and perform it in the right way. The first groups of pilgrims departed on May 22, 2025, with departures set to continue until May 31. In total, nearly 4,500 Cameroonian pilgrims are expected to arrive in Medina in the coming days. And we now talk about, or we come back to the baccalaureate examinations taking place across the country. Eh bien, le baccalauréat général a démarré ce 26 mai 2025 sur le triangle national. À Douala, la fine pluie de ce matin n'a pas démotivé la majorité des candidats dans plusieurs sous-centres de la ville. L'ambiance est plutôt bonne et calme, malgré quelques absences et retards enregistrés. Faisons le point avec nos reporters sur place, Cyril Kwakam et Marousse Pouessou, qui nous attendent au lycée de Douala. Bonjour Cyril. Bonjour Junior San, bonjour Gladys Sambo. Vous le constatez, nous sommes au lycée Jos de Douala. Depuis ce lundi 26 mai 2025, les candidats affrontent les premières épreuves écrites au baccalauréat général, littérature ou culture générale pour les filières littéraires et scientifiques. Ils sont d'ailleurs plus de 10 000 candidats à frapper aux portes de l'enseignement supérieur. Ici, justement, au lycée Jos de Douala, 882 candidats sont attendus, mais il est déplorable de constater quelques absences et quelques difficultés enregistrées depuis ce matin avec M. Mbappé Clovis, chargé de mission. Nous allons prendre le pouls. Les absences sont très marginales et nous pouvons nous réjouir d'observer que les candidats sont conscients des enjeux
ils sont attachés à leur bac et ils sont en train de le conquérir. Nous avons tout mis en place pour qu'ils travaillent dans les conditions les meilleures. Le centre est tranquille, les salles sont bondées, le bac, et il a plutôt bien commencé. À un jet d'ici, au lycée Mongo-Joseph de Douala, les candidats sont bien en place. Il est 437 candidats attendus. On note quelques absences, nous dit le chargé des missions. À l'heure où vous arrivez, on ne peut pas encore vous donner les statistiques en termes, n'est-ce pas, de retard ou absence. Il n'y a que des retards pour l'instant. Ils sont quelques, je crois, 3 ou 4. Ce matin, nous avons pour les scientifiques la littérature en D. Nous avons également la philosophie en C. Et nous avons la culture générale qui passe dans les séries littéraires. Voilà, Junior Ossin, Gladys Sambo, ce que nous pouvons retenir ce matin. Le baccalauréat de l'enseignement général a bel et bien démarré à Douala et sur tout l'étendue du territoire national. Sur place, Cyril Kwakam et Marius Kwesso pour Canal 2 International. Ce lundi marque bien évidemment le coup d'envoi du baccalauréat de l'enseignement général sur l'ensemble du territoire. Les candidats ont entamé les premières épreuves dans un climat généralement serein. À Yaoundé, au sous-centre de Mbala 2, l'organisation semble tenir ses promesses. Retrouvons sur place Delphine Fonkoutene et Constant Kamga qui ont pris le pouls de ce premier jour d'examen. Bonjour Delphine. Bonjour, ambiance studieuse et calme plaque depuis ce matin ici au sous-centre du lycée de Mbala 2 à Yaoundé qui accueille 1300 candidats, toutes séries confondues pour le baccalauréat de l'enseignement général. Aucun incident majeur n'a été enregistré jusqu'à 7 heures. Les élèves arrivés peu avant 8 heures du matin ont été soumis à une fouille systématique. Il fallait montrer patte blanche avant d'accéder à ce sous-centre. Les premières épreuves ont été lancées. Les candidats de la série A et D affrontent l'épreuve de littérature pour 4 heures de temps, pendant que ceux de la série C composent en philosophie 2 heures. Eh bien, tout se déroule pour l'instant dans de bonnes conditions. Nous suivons pour vous de bout en bout cet examen sur le terrain. Delphine Fonkoutene, Constant Kamga, Daniel Anissé-Boudier, Canal 2 International. Et c'est sous une pluie abondante que les candidats au baccalauréat d'enseignement général ont entamé la première des 6 journées d'examen à Garoundéré. 5088 impétrants sont sur les starting blocks dans l'Adamawa où nous attend, on va dire, Eric Nguélé depuis le sous-centre du lycée classique de Garoundéré. Bonjour Eric. Alors bonjour et bienvenue ici au lycée classique et moderne de Ngaoundéré, sous-centre du lycée classique et moderne de Ngaoundéré, j'entends, où 863 candidats au baccalauréat ont pris les start-up depuis ce matin, avec l'épreuve de littérature pour les séries littéraires et scientifiques telles que les terminales D et TI, et l'épreuve de philosophie pour les séries C. Et donc ici au lycée classique et moderne de Ngaoundéré, tout se passe sans anicroche. Quelques élèves et candidats ont bien voulu s'exprimer sur ces premières heures et premières épreuves. Moi, j'ai choisi la contraction et d'abord commencé par l'analyse, puis j'ai fini avec la discussion. Le sujet était sur la corruption. Le sujet qu'on a proposé, c'était l'enfant est-il le père de l'homme? Non, c'était un peu ça. J'ai quand même bien abordé l'épreuve. C'est dans cette ambiance studieuse qu'est intervenue la pluie dès les premières épreuves. Il pleut abondamment ici au sous-centre du lycée classique et moderne de Ngaoundéré et c'est dans cette atmosphère qu'est arrivé l'inspecteur général des services qui a tenu à visiter et toucher du doigt lui-même l'effectivité de cet examen ici au lycée classique. Il était accompagné par le proviseur de cet établissement, chef de centre de ce sous-centre. 863 candidats et nous avons seulement eu 6 absents. Donc, ce qui donne un taux de participation de 99% à l'examen de ce matin. Alors c'est un temps pluvieux comme vous l'avez remarqué, mais nous sommes battus
pour qu'on n'ait pas assez de dysfonctionnement. 5088 candidats sont face à leur destin dans la région de la Damawa, où les mesures sécuritaires ont été prises et sont visibles ici en Ngaoundéré, où je signe Eric Ngele pour le 13h. Retournons à Yaoundé, au lycée de Mbala 2. Les 1300 candidats du sous-centre du lycée de Mbala 2, comme l'ensemble des 144 000 candidats et plus sur l'ensemble du territoire national, ont donc affronté ce matin l'épreuve de littérature pour les séries A et D, tandis que les élèves de la série C étaient soumis à l'épreuve de philosophie. Je vous propose d'écouter quelques candidats aux sorties des premières épreuves de ce matin. Réaction à chaud captée par Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kamga. Je veux dire, l'épreuve de philo, c'était vraiment un peu compliqué. Je ne m'attendais pas à ce que ça donne ce sujet. Personne ne s'attendait à ça. Pour dire vrai, tu en as composé, c'est seulement parce que nous sommes les élèves, parce qu'il faut composer. Mais actuellement, là, s'il faut parler sincèrement, ce n'est pas ça. Bon, les garçons ont aussi porté sur la liberté. Et bon, c'était pas vraiment compliqué. Bon, je pense que ça va. Ce n'est pas ça parce que déjà, le sujet, une autre série, on ne comprend pas bien. Mais de toute façon, on ne peut pas forcément dire que le bac sera difficile parce que c'est juste une matière parmi tant d'autres. Pas assez facile, mais plutôt abordable pour ceux qui ont bien appris leur leçon. Moins difficile que les épreuves qu'on donne souvent en classe. Donc j'espère que vraiment les épreuves qui vont suivre de toute la semaine seront pareilles. Eh bien, la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. And this time around, we talk about the Social Democratic Front Party, the SDF, that celebrates its 35th anniversary this May 2025. In the build-up to activities marking the day, the chairman of the Social Democratic Front Party, Joshua O.C., underlined that the party is more than ever before determined to get to power. He said, he told the press that the party has major activities that will be taking place today in Bamenda in the northwest region of Cameroon. Let's come back to the press conference granted over the weekend in Yaoundé with Hysen Shia. Founded on May 26, 1990 as the first opposition party in Cameroon, the Social Democratic Front has been through major challenges but has shown proof of resilience within the Cameroonian political landscape. They planted a seed called the Social Democratic Front, watering with sacrifice, conviction, and an unshakable faith in the democratic destiny of our nation. Today, that seed stands tall, a sturdy tree whose roots reach every region and whose branches shelter every Cameroonian who longs for justice, dignity, and opportunity. Despite being hampered by the Anglophone crisis in the northwest and the southwest regions considered as the party's base, the chairman before the media on May 22nd says the political outfit remains steadfast to finish the journey they embarked on 35 years ago. As we gather to mark this storied anniversary, we do so not merely to celebrate a date, but to renew a covenant. We recommit ourselves to the audacity of hope that inspired our founders, to the discipline of service that sustains our grassroots, and to the courage of action that the future now demands. The journey has been arduous, the adversities real, yet our resolve remains unbroken. Together, with vigilance, with compassion, and with unwavering patriotism, we shall finish what was begun on that luminous day of May 3 decades and a half ago. The press cocktail at the Olezwa Central Regional Secretariat was an occasion for Joshua O.C. to reiterate his agenda for the 2025 presidential race. Thank you so much, Hysen Chia. We move directly to sports before we wrap up this edition of the news. Junior.
Eh bien, pour la prochaine fenêtre FIFA, le sélectionneur des Lions indomptables convoque 25 joueurs, 3 du championnat local, parmi lesquels le meilleur buteur et passeur, Bemo, Onana, Zambo et Baleba. Les détails avec André Mirabeau-Maop. Mac Brice refait enfin confiance aux joueurs locaux dans la tanière des Lions indomptables. Pour le regroupement de juin prochain au Maroc, le technicien belge a fait appel à 3 attaquants du championnat national. Serge Dora, maître à jouer de Gazelle de Garoua et actuel meilleur buteur d'Elite One avec 13 unités et 10 passes décisives. Florent Batum, symbole de la rédemption de Dynamo de Douala, déjà 10 buts, des triplés et des doublés. Et Boris Foumou, artisan des performances actuelles de AS Fortuna, 11 buts et 2 passes décisives. Mac Brice va voir jouer pour la première fois dans la tanière 6 nouveaux joueurs, en plus des locaux Mohamedou Naguida, Olivier Kemen et Junior Tamade vont découvrir la méthode de l'ex-entraîneur du FC Malines. Au total, 25 joueurs avec les absences des cadors. André Onana, finaliste de l'Europa League avec Manchester United. Zambo Anguissa, champion d'Italie avec Naples. Carlos Baleba, meilleur jeune joueur de son club Brighton. Michael Ngade et Brian Bemo, auteurs de 20 buts en Première Ligue. Regroupement dans une semaine à Marrakech avant d'affronter le 6 juin l'Ouganda et 3 jours plus tard la Guinée équatoriale pour le compte du tournoi amical Africa Week 2025. Et toujours dans le football, Dynamo de Douala s'est imposé hier 1-0 face à Union de Douala au stade de Bonamoussadi lors de la 25e journée du championnat national Elite One. Cette nouvelle défaite enregistrée par l'équipe de l'Union de Douala rapproche davantage ce club vers la relégation. Wilfried Ngomse et Luciano Doudou-Djanko. Dynamo de Douala s'adjuge la victoire 1-0 lors du derby qui les a opposés hier au stade de Bonamoussadi face à Union Sportive de Douala. Joël Pateng et ses partenaires ont plutôt bien démarré la rencontre, créant parfois du doute chez les bonnes Badjobs. Mais à la 71e minute, sur une passe décisive de Batum, Blaise Ngor ouvre le score, scellant ainsi le sort des Nassara Kamakai. Cette défaite nous coûte extrêmement cher. Et c'était contre un adversaire direct. Bon, ils ont gagné le match, ils ont marqué le but qu'il fallait. Cette victoire enregistrée fait du bien aux bonnes Badjobs qui cherchent impérativement un maintien en Elite One. C'est l'objectif principal. Donc on est content d'avoir gagné aujourd'hui. Ça nous permet de remonter un peu au classement. Et ça nous permet de continuer à gagner en confiance et de se préparer pour les prochains matchs avec beaucoup de confiance et de sérénité. La deuxième rencontre de la journée entre Astre de Douala et Fauve Azul de Fou a connu le succès des Brésiliens de Bipanda qui se sont imposés à domicile 1-0. On a commencé déjà à regarder derrière et quand on court à regarder derrière, on ne va pas vite. Donc ça va nous permettre de souffler encore une journée parce que ce championnat est terriblement disputé qu'il faut se maintenir. Astre termine ainsi sa 25e journée à la 9e place du classement général avec 32 points à son compteur. Eh bien, c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. And it is a pleasure knowing you're watching the news on Canal 2 International. Thanks for watching again, but don't go away because we have the next editions of the news at 3:30 p.m., which will be the regional news. At 6:15 p.m., it will be the primetime newscast in the English language. And at this 9h50, the primetime newscast in the French language. We shall be yours again tomorrow, same time, God willing. Bye-bye.